Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo spéciale qui avait été annoncée pendant l'Arcade Block et l'Horror Block vraisemblablement du mois de novembre, donc qui est sorti début décembre et mi-décembre pour ceux qui suivent pas trop le principe des Nerd Block et qui débarquent juste sur cette vidéo là parce qu'il est marqué top 10. Et oui, c'est un top 10, le top 10 des objets que j'ai le plus préférés durant l'année 2015 dans les trois blocks, parce que j'avais eu en début d'année le Nerd Block et l'Arcade Block en duo. Et au milieu d'année, j'ai essayé de changer parce que la Nerd Block me satisfaisait plus. Donc à la place de la Nerd Block, j'ai pris l'Horror Block. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un petit tour rapidou sur ce que j'ai choisi, les 10 objets que j'ai choisis, et un peu voir pourquoi est-ce que je les ai choisis. Alors, pour débuter, pourquoi cette vidéo-là maintenant Pour vous faire patienter, parce que pendant que je diffuse cette vidéo-là, pendant que vous la regardez, je serai très certainement au Québec en train de me rouler dans la neige et manger du sirop d'érable. C'est très cliché canadien ce truc-là. Bref, vous avez compris le principe. Je suis en vacances pendant que vous regardez cette vidéo-là. Il y aura peut-être un vlog si vous êtes sage. Allez, on commence tout de suite par le 10e objet. L'Arcade Block du mois d'octobre nous a fourni un tableau de Link. Un très beau tableau de Link avec la Master Sword et la belle Triforce qui a jamais été sur le socle de la Master Sword. Bref, pourquoi ce tableau-là, même si c'est un tableau avec marqué en gros Made in China dessus? Parce que j'aime beaucoup la série de jeux. J'ai beaucoup joué, pas tous, mais la plupart. J'ai beaucoup aimé l'univers. C'est un des seuls jeux d'aventure que j'ai pu faire vraiment. Ceux qui me connaissent savent que je suis plus FPS qu'autre chose. Et en soi, c'est une bonne qualité quand même le tableau. Enfin, la toile est tendue, le bois derrière, il est pas fameux, mais ça reste une bonne armature. C'est collé, c'est bien tenu, donc il est accroché. Hein. Depuis octobre, il est accroché dans ma chambre. Et il n'y a rien de. À part un peu de poussière, bon, ça, même ma Mona Lisa qui est accrochée à côté, elle prend la poussière, donc c'est pas grave. Bref, un bon objet, seulement en 10e position, parce qu'il y a mieux qui arrive, selon moi. Allez, 9e position. Dans la Nerd Block du mois de juillet, on nous avait donné ça. Un petit déstresseur en motif Rubik's Cube. Je suis pas fan de Rubik's Cube. Donc là tout de suite il y a des gens qui font mais pourquoi est-ce que tu l'as intégré dans ton top 10 si t'aimes pas ça du con. Donc déjà merci de la question. Toi tu te reconnais derrière ton écran déjà à gueuler, à taper tes commentaires que je vais devoir effacer parce que t'as pas regardé le reste de la vidéo. Simplement parce que je l'utilise tous les jours. Depuis le mois de juillet, donc là on tourne, on est début décembre. Depuis le mois de juillet, je l'utilise pratiquement tous les jours. Il est à mon pied de micro et tous les jours je le broie, je le malaxe. Je m'amuse avec, je le plie, tout ce qu'on peut faire par-ci par-là, et il tient. Alors que pendant la même période, j'en avais eu aussi des déstresseurs. On en a assez souvent un peu partout, que ce soit au boulot, dans la rue, avec un magazine ou autre, il y en a. Et il y en a pratiquement aucun qui ont tenu le choc pendant cette durée-là. Non pas que je sois stressé, mais juste que voilà, de temps en temps c'est pas mal. À noter aussi que vu que je donne mon sang, au don du sang il nous donne des trucs aussi, mais moi je ramène le mien. Donc à chaque fois il est utilisé. Donc voilà, donnez votre sang les enfants. Allez, on passe au 8e. L'Arcade Block du mois de février il me semble nous a apporté un mug. Le mug Star Fox Coffee, que je vois qui passe assez mal au lave-vaisselle quand même. C'est pareil, le jeu en soi j'y ai joué un peu quand même, les premiers, pas les suivants. Donc pourquoi Star Fox? Parce que c'est un mug, parce que je l'utilise tous les jours, sauf le dimanche de temps en temps. Je bois mon café dedans. Il est chez moi, je l'ai jamais ramené au boulot parce que je veux pas me le faire piquer déjà. Ou même un mec qui donne un coup de coude, le truc qui finit par terre, voilà. Quitte à le péter un jour, je préfère que ce soit moi qui le pète plutôt qu'un mec. Je l'aurais mauvaise, mais un peu moins. Donc encore un bug parce que je l'utilise tout le temps, tout bêtement. En 7ème position, on a eu dans l'Horror Block du mois de novembre, donc très récent hein, pour ceux qui suivent les vidéos d'affilée, etc. La tête du Mystic Sears qu'on voit dans la Twilight Zone, la 4ème dimension, ce qui est censé être accroché sur le tableau de bord de votre voiture, mais j'ai pas voulu le faire simplement parce que je sais pas de 1 si c'est légal, de 2 vu que c'est un autocollant en dessous
Bon là il est protégé, mais je sais pas ce que ça fait si je l'enlève en fait. Je l'avais déjà mis parce qu'on avait eu un truc à peu près pareil, une poulette de Link. J'avais mis en garde les gens, hein. Je sais pas comment va réagir le collant en dessous. Est-ce qu'il va se décoller proprement et là c'est nickel, ou est-ce qu'il va laisser des traces, ça va être encore collant, il va falloir utiliser des solvants X et Y. Et bah accessoirement si vous vendez votre bagnole comme ça c'est mort, les mecs ils pensaient même plus. Voilà. Il est en déco sur mon étagère parce que parce que ça, tout bêtement, parce qu'il a la tête qui bouge. Ce que j'ai beaucoup aimé, sa tronche, parce que toute mon étagère est rouge et pardon est marron et le socle est rouge, donc ça tranche avec une tête blanche. Moi j'aime bien. Et parce que c'est un des trucs les plus récents que j'ai pu avoir, donc forcément j'ai accroché. En sixième position, dans l'arcade block du mois de juin, ils nous ont donné des magnets de Portal 2. Donc pour toi, pourquoi Portal 2? En soi, le jeu est bon. Euh, Quelques divergences par rapport au 1, mais il est bon. Mais c'est surtout que j'y ai passé énormément d'heures, que ce soit en solo ou en coop. Donc j'ai pu le faire avec quelques personnes. Ghost Warriors, tu te reconnais en regardant la vidéo, hein, c'est pour toi. Simplement pour ça, parce que j'y ai passé énormément de temps, il y a pas mal de bons souvenirs dans ce jeu-là. C'est resté dans la boîte, c'est pas sur le frigo, c'est pas sur tout ça comme certains magnets que j'ai pu avoir. Parce que la boîte est bien, la boîte se suffit à elle-même. Il n'y a pas de l'ouverture est facile, donc tu peux les récupérer. C'est pas un plastique où il y avait les magnets comme ça dedans, puis il roule ma poule. On s'envoie comme ça, et puis de toute façon, je m'en fous derrière comment vous le stockez. C'est pour tout ça que je l'ai gardé en, en sixième position. Cinquième. Sûrement le truc le plus encombrant que je peux avoir dans ma nerd block de mars. Ah, peut-être que ceux qui suivent vraiment les vidéos auront su. Le t-shirt de Retour vers le futur. Parce que j'aime beaucoup cette série de films. Beaucoup, beaucoup. Ça a bercé mon enfance. Je l'ai regardé en cassette au début. Je l'ai regardé à la télé. Quand on avait encore des gros écrans, des tubes cathodiques. Putain, j'ai l'impression d'être super vieux en fait quand je dis ça. Bref. Donc pour le film. Pour le design aussi. Les trois voitures qui représentent le 1, le 2 et forcément le 3, hein, bien sûr. J'espère qu'ils feront pas de 4 parce que là mon t-shirt sera totalement dépassé et je vais devoir grébouiller un truc ou coller un truc en dessous et j'ai pas envie. Donc pour ça et aussi parce que j'ai reçu pas mal de compliments dessus, mine de rien, des gens, des fans de la saga des films et tout ça qui m'ont dit qu'il était vachement bien. J'ai beaucoup de monde qui m'ont demandé où est-ce que je l'avais eu, comment est-ce qu'ils pouvaient se le procurer et bah vous pouvez pas parce que c'est les t-shirts qu'on trouve dans les Nerdblock, hein, pour ceux qui ne savent pas, les t-shirts qu'on trouve dans les Nerdblock, ils sont exclusifs aux Nerdblock, comme beaucoup d'objets qui sont dans les Nerdblock. Ils sont tirés à usage limité. Voilà, un beau t-shirt pour cette magnifique cinquième place. Pour la quatrième place, l'arcade block du mois de mai nous a apporté, en plus il lui manque des morceaux, voilà, avec un jeu que j'ai très peu fait, mais par contre, j'adore la série. La figurine de Cartman du bâton de la vérité, du Stick of Truth pour ceux qui préfèrent en anglais. Pas pour le jeu, vraiment pour le personnage, pour Cartman, pour la série South Park, pour tout ce qu'ils ont pu faire, les heures passées devant, voire même les semaines par moment passées devant. J'ai commencé, j'étais vachement jeune, peut-être trop jeune. Ça n'a pas forcément été bon pour mon cerveau, je pense, d'avoir côtoyé autant de fois South Park, autant d'insultes. J'ai vraiment regardé depuis l'épisode 1 jusqu'aux derniers épisodes qui sont sortis. Ça a changé. Ça a changé. Mais on n'est pas là pour discuter de South Park. Mais au moins vous savez maintenant pourquoi est-ce que c'est numéro 4. Parce que South Park, quoi. Tous ceux qui aiment bien South Park comprendront. Même ceux qui n'ont pas forcément joué au film. Joué au jeu, pardon. Il y a le film aussi qui était génial. On rentre dans notre top 3. En troisième position, un objet que j'utilise pas du tout comme il a été conçu d'être utilisé, simplement parce que c'est pas possible. C'est la petite fiole de Zelda, du jeu Link Zelda. Vous l'appelez comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Pourquoi je l'utilise pas comme il voudrait? Parce qu'il n'y a pas de fée à mettre dedans, concrètement. Enfin, je peux pas. Donc en fait, moi je m'en sers pour mettre ma monnaie. Oui, ma monnaie, mes pièces. Je les donne pas à David Douillet et à Chirac. Je les mets là-dedans, puis après je les ramène à la banque.
c'est pour ça. Le design, déjà parce que c'est du verre, quoi. Enfin, tu payes une boîte 25 balles, tu t'attends pas à avoir des objets extraordinaires de base. Donc déjà, quand ils te ramènent des trucs assez exclusifs, c'est bien. Et en plus, quand c'est en bonne qualité en verre comme ça, c'est encore mieux. Je sais pas trop si c'est ultra résistant, mais bref. Après, ça va rejoindre le t-shirt de Retour vers le futur qu'on m'a donné. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des commentaires dessus, des bons compliments, que ce soit dans les commentaires de la vidéo ou en message, voire même en vrai, hein, parce que je vois des gens aussi de temps en temps. Mine de rien, je ne fais pas que 2 vidéos par mois et le reste du temps je joue aux jeux vidéo. J'ai beaucoup de gens qui m'ont fait des commentaires, des compliments, comme quoi il était bien. Et c'est pareil, où est-ce qu'ils peuvent l'avoir, ou voir même le style, sans forcément les cœurs dessus, le style de boîte, où est-ce qu'ils peuvent l'avoir. Mais bah, cherchez les mecs. Cherchez tout bêtement. Voilà, donc c'était notre numéro 3. On passe au numéro 2. Alors numéro, si vous ne l'avez pas entendu, il y a un petit S, parce que c'est 2 trucs en particulier. Ça a été dans l'horror block du mois d'octobre. C'était les 2 petites figurines de Alien. Simplement parce que déjà, elles sont bien finies. Mine de rien, elles sont très très bien finies. Parce que j'ai beaucoup aimé les films également. Je suis un bouffeur de films. J'en mange un paquet extraordinaire. Et peut-être parce que c'est les meilleures figurines de Titan Vinyls Figures qu'on a. Donc pour vous rappeler, on avait l'Ecto One qui était complètement dégueulasse. Et on avait aussi Saul Goodman. Et accessoirement, il me semble aussi que Cartman est du Titan Vinyl Figurine. Si mes souvenirs sont bons. Ou un truc affilié. Et c'est parce que le Xenomorph et je sais plus son nom sont très très bien finis. Il y a énormément de détails. Ils venaient dans un très bon packaging que j'ai gardé. Hein. La boîte est encore là, mais quand ils sont exposés, ils sont en dehors des boîtes. Donc pourquoi? Parce que c'est mieux, c'est tout. C'est ma maison. Oh, je fais ce que je veux. Voilà. Parce qu'ils sont très bien finis, parce qu'ils sont beaux, parce que j'aime beaucoup l'univers de film. Et on passe au numéro 1. Les gens qui me connaissent vraiment sauront ce que c'est. Les gens qui me connaissent pas sauront pas ce que c'est. C'est tout fin. C'est simplement le morceau de pellicule du film Star Wars. Épisode 5. Donc je sais qu'il y a eu l'épisode 7 qui est sorti quand vous regardez cette vidéo-là. À l'heure où je tourne la vidéo, je sais pas, il n'est pas sorti, donc je sais pas du tout ce qu'il vaut. Peut-être que ce truc-là a pris une claque monstrueuse dans les deux sens, parce que le film, soit il est génial, donc ça, l'épisode 5, il est passé tout pourri, soit le film est très nul et les autres épisodes sont devenus excellents, encore plus qu'ils étaient avant. Voilà. Voilà, après, c'est comme pour les figurines aliens. Le côté exclusif, le côté bien fini, c'est toujours dans le plastique d'origine. Hein. Je ne l'ai pas sorti ni rien, parce que je trouve pas la nécessité de le sortir. C'est exposé. J'essaie d'avoir une petite lampe derrière pour qu'on puisse voir l'image. Ce qui est assez dur à faire ressortir en vidéo, mine de rien, parce que, bon, moi, là où je suis, j'ai mon ruban LED à côté qui m'illumine, donc je vois plutôt bien. Mais bon. Donc, pour les films, pour l'ambiance, pour l'exclusivité aussi. Voilà. Donc, c'est sur cette petite 13e minute de vidéo que l'on se quitte, les amis. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si vous a plu, je ferai pareil pour 2016. J'ai pas voulu la faire pour 2014 parce que j'avais pris que depuis septembre les boîtes. Donc je me suis dit, on ne fait pas un top vraiment concret avec seulement 4-5 boîtes, peut-être si j'en prends plusieurs. Donc voilà, j'ai préféré faire ça pour 2015. Ça fait une petite coupure aussi pour vous en attendant. Ça permet de faire un petit résumé pour les gens qui veulent se l'acheter, qui voient un petit peu quels objets il y a. Je vous invite à regarder les autres vidéos. Tous les mois, il y a 2 vidéos qui sortent là-dessus. C'est des vidéos de 10 minutes, en général 10-15 minutes, jamais plus. Donc profitez-en. À la fin de chaque vidéo, vous avez une review rapide de tous les items. Donc bon, ça vaut pas le coup de se priver. Vous, ça vous prend 3 minutes peut-être 2 fois par mois. Et moi, ça me fait plaisir parce qu'il y a des gens qui aiment la vidéo. Sur ce, vous portez bien. Le mois de janvier va être assez chargé en termes de vidéos pour moi. Enfin, j'en prévois déjà 4. En comptant celle que vous regardez là, donc 3 autres. Dont un vlog qui va être sûrement assez long à mettre en place et à monter tout au long. Bref, vous restez branchés sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à aimer cette vidéo et accessoirement à commenter en me disant tiens, lequel des objets vous avez préféré parmi le top 10, voire même pour ceux qui suivent parmi toutes les boîtes. Dites-moi ce que vous avez préféré.
Sur ce, on se retrouve très vite et portez-vous bien.